Bonjour, dans ce vidéo, on va regarder comment résoudre quelques types de problèmes qui vont résulter dans des équations rationnelles. Alors, pour commencer, un problème très classique, c'est un problème de distance, vitesse et temps. On a un problème que la vitesse d'un avion est 7 fois plus vite que la vitesse d'une voiture. Et pour parcourir une distance de 315 km, la voiture prend 3 heures de plus que l'avion. Quelles sont leurs vitesses? Ce sont des problèmes de distance, vitesse et temps. Alors, on va organiser notre information. On a des distances, on a des vitesses et on a des rapports entre des vitesses et on a des temps et des rapports entre les temps. On a dans ce cas un avion et une voiture. Alors, dans cette situation, la distance est la même pour les deux. C'est 315 km dans les deux situations. La vitesse de l'avion est 7 fois plus vite que la vitesse de la voiture. Alors, disons que je nomme la voiture, sa vitesse est V. L'avion va donc être 7V, 7 fois plus rapide. Le temps, la voiture prend 3 heures de plus que l'avion. So, disons que l'avion égale T, la voiture c'est T plus 3 heures de plus. So, ce sont les expressions qui représentent chacune de ces variables pour ces deux véhicules. Maintenant, il faut se rappeler qu'il y a un rapport entre distance, vitesse et temps. Essentiellement, la distance égale la vitesse fois le temps. Ou bien, je peux exprimer pour chacune que 315 égale 7V fois T et que 315 égale aussi V fois T plus 3. Alors, c'est pas utile dans cette forme. Et en fait, je veux vraiment juste une forme. Je veux les vitesses seulement aussi. Alors, je vais écrire une équation avec une variable au lieu de deux équations à deux variables. C'est ici où l'idée des expressions rationnelles, les équations rationnelles va entrer parce qu'on va diviser pour créer des fractions ici. Je veux résoudre pour V. Alors, d'une certaine mesure, c'est pas vraiment intuitif ici, mais je dois diviser par le V. Alors, si je cherche les vitesses, je veux que les vitesses soient au dénominateur des fractions. Alors, dans le cas de la première équation, je vais écrire que T égale 315 divisé par 7V. Et dans la deuxième équation, je vais écrire que T plus 3, c'est la deuxième équation, égale 315 divisé par V. Une étape de plus parce que j'ai toujours deux équations ici, mais j'en veux qu'une. La prochaine étape, c'est que je vais prendre cette expression pour T et je vais substituer dans la deuxième équation où je vois le T. Alors, quand je vois le T, je peux le remplacer par 315 sur 7V parce que les deux sont équivalentes. Sur 315 sur 7V plus 3 égale 315 sur V. So, effectivement, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en jaune ici, est équivalent à T et j'ai maintenant une équation à une seule variable. Now, je peux en ce moment choisir un dénominateur commun de 7V. Cependant, dans ce cas, c'est possible de simplifier un peu. Au lieu de multiplier par 7 dans la deuxième fraction, je suis capable dans la première fraction de diviser par 7. Alors, un dénominateur commun dans ce cas va juste être V. Alors, j'obtiens 45 sur V plus 3 égale 315 sur V. Alors, mon dénominateur commun dans ce cas, c'est juste V. Si je multiplie ces deux côtés de l'équation par V, j'élimine les fractions. Alors, on a maintenant 45 plus 3V. N'oublie pas qu'il faut distribuer ce V égale 315. Je soustrais le 45 des deux côtés. 315 moins 45 donne 270. Et on a donc V égale 90 quand on divise. Je retourne à la question, au problème original, pour m'assurer que je réponds à la question. Quelles sont leurs vitesses? Alors, il me faut les deux vitesses. So, quand je retourne, l'avion, la vitesse de l'avion, c'est 7V. So, 7 fois 90 donne 630 km par heure.
Et pour la voiture, c'est juste V. Alors, dans ce cas, 90 km par heure. Alors, juste pour un rappel, ceci vient de 7 fois 90, qui est la valeur de V. Voilà la solution, la réponse à la question. So, ça, c'est une question classique distance, vitesse, temps. Ce genre de tableau pourrait souvent être utile. Un autre type de problème, c'est toujours un problème de taux, mais cette fois-ci, on parle d'un travail qui est partagé. Alors, on a un travail à faire. Dans ce cas, c'est de remplir une piscine, mais il y a 2 tuyaux qui peuvent partager ce travail. Tout seul, le premier tuyau remplit la piscine en 2 heures. Le plus petit prend 3 heures pour faire le même travail. Si on les utilise ensemble, on veut savoir combien de temps est-ce que ça va prendre. Alors, pour des questions de travail partagé, je considère toujours la fraction du travail qui est complétée par chaque, dans ce cas, tuyau, mais chaque machine, chaque personne, dépendant du contexte. Alors, dans ce cas, si je prends le tuyau, le grand tuyau, je vais nommer A, le petit, je vais nommer B. Pour le tuyau A, s'il peut remplir la piscine en 2 heures, chaque heure, elle va remplir la moitié de la piscine, un demi. Pour B, chaque heure, il va remplir le tiers de la piscine. Parce que ça prend 3 heures. Après 1 heure, on a rempli un troisième, un tiers de la piscine. Ils travaillent ensemble pour un montant inconnu de temps. Si je dis que c'est T heures ensemble, pendant chacune de ces heures, A va remplir la moitié de la piscine. Alors, en T heures, il va remplir T sur 2, so 1 demi fois T. Si je remplis une certaine fraction chaque heure, je multiplie par le nombre d'heures que je travaille. So, ça, c'est la fraction remplie par A. B va remplir T sur 3 de la piscine. So, fraction finie par A. Et ça, c'est la fraction finie par B. Ensemble, ils travaillent ensemble, alors j'ajoute. Ensemble, ces 2 tuyaux devraient remplir la piscine entière, c'est-à-dire une piscine. Alors, 1, parce que ça, c'est toute la piscine. Alors, j'ai une équation ici, T sur 2 plus T sur 3 égale 1. Ce n'est pas forcément dans ce cas une équation rationnelle parce qu'on n'a pas de variable au dénominateur, mais le processus est toujours le même. Le dénominateur commun dans ce cas, c'est 6. 2 fois 3. Alors, je vais multiplier chaque côté de l'équation par 6. N'oublie pas de multiplier le 1 par 6 aussi. Je distribue. 6 multiplié par T sur 2, c'est 3T. 6 multiplié par T sur 3, c'est 2T. Et 1 fois 6, c'est 6. Alors, on a 5. T égale 6. T égale 6 cinquièmes ou bien 1,2 heures. Ensemble, ces 2 piscines vont prendre 1,2 heures. Alors, avec ces questions de travail partagé qui sont encore très, très communs, on va considérer chaque fraction, mais ça va toujours être égal à 1. So, la fraction complétée par un tuyau, une machine, une personne, puis la fraction complétée par l'autre. Toujours égal à 1, parce qu'ensemble, les deux vont compléter un travail entier. Et dans chaque fraction, le numérateur va être le temps ensemble et le dénominateur va être le temps seul.